Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel réalisé par Waylist de la Creative Team. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un beau calque de fond pour pouvoir mettre vos icônes. Alors lorsqu'on réalise un thème évidemment dans notre wallpaper, il est toujours intéressant d'avoir un calque qui se trouve juste à l'arrière des icônes pour pouvoir égayer un peu le tout. Bon, dans le pack que je vous fournis, vous allez normalement avoir deux images, une qui s'appelle Wallpaper et une qui s'appelle XMB. Vous allez ouvrir avec Photoshop celle qui s'appelle Wallpaper. Donc c'est moi qui l'ai réalisée. Comme vous voyez, elle est assez jolie. Beau design. Bon, alors le principe est simple, c'est qu'on va importer l'image du XMB que j'ai réalisé. Voilà. On la récupère. On va l'adapter à l'écran. Hop. Hop. Importer le fichier, oui. Ou vous faites Enter, tout simplement. Une fois que cela est fait, on va réaliser ce qui va servir donc de calque de fond pour cette partie-ci. Vous pouvez aussi réaliser cela pour les autres en horizontal et en vertical. Vous pouvez aussi en réaliser une juste pour mettre l'heure et la date. Bref, ça c'est un peu vous qui voyez. Pour ma part, moi je fais habituellement une ligne horizontale ici, un simple carré pour les icônes de catégorie, et alors j'en rajoute un ici aussi. Bref, on va commencer d'abord par encadrer toute cette partie horizontale. Pour cela, rien de plus simple, outil rectangle. Hop. Vous allez permuter les couleurs, au lieu d'avoir du noir et du blanc, enfin le noir en première couleur et le blanc en arrière, vous allez cliquer sur permuter, comme ça on a le blanc en premier, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite vous vous mettez à l'extérieur de la surface et vous faites un beau rectangle. Voilà, magnifique. Ensuite vous allez cocher sur la visibilité du calque. Donc c'est le petit œil là qui se trouve dans le menu calque. Voilà. Et on va réaliser un deuxième calque qui va simplement prendre l'icône. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi après. Maintenant, on reclique sur celle du dessous. Donc on va de nouveau faire réapparaître la barre en horizontale, enfin le rectangle horizontal qu'on vient de créer. Et on va mettre de l'opacité sur chacun des calques. On va mettre une opacité de 50%. Voilà. Comme ça, on peut encore voir les icônes juste en dessous. Bien, maintenant, on va essayer d'adapter tout cela pour pouvoir rééditer un calque vectoriel que vous venez de créer, donc le rectangle. Enfin, ici, ça va être le carré plutôt. Vous faites CTRL-T et vous le mettez correctement pour que ce soit bien disposé dans votre rectangle. Voilà. Bon, on va encore un peu modifier. Là, monter un peu. Le carré aussi. Voilà, magnifique. Bien, maintenant on peut supprimer l'image du XMB. Pour cela, vous cliquez sur le calque XMB et vous cliquez sur la petite poubelle en bas à droite de votre écran. Vous validez et on revient donc sur notre fond d'écran de base. Bien, tout d'abord, on va cliquer sur la ligne, enfin le rectangle horizontal qu'on a fait et on va mettre une opacité, on va la mettre à 100%. Voilà. Et par contre, le fond, on va le mettre à 20%. Oui. Je dirais même 15%. Voilà. Un peu joli. Maintenant, le calque de forme numéro 2, celui-là, on va mettre l'opacité à 100%. Et le fond à 0%. Voilà. On voit plus rien. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va double-cliquer sur le calque forme numéro 2. Voilà.
on va créer un petit contour. Bon, vous voyez, c'est du noir. Vous mettez une taille de 1 pixel et on va récupérer la couleur ici du wallpaper. Donc le petit pipette sur le wall. Vous voyez, ça fait une belle petite couleur bleue. Hop, on va aller un peu dans les boutons plus clairs. On valide. L'opacité, on va la mettre à 50%. Voilà. Et maintenant, on va faire une lueur interne. Hop. On va modifier la couleur. On va récupérer les tons verts. On va mettre une couleur plus claire. Un peu pastel même, je dirais. Voilà. On va mettre une opacité de 50... Non, plutôt 40%. Une taille de 20 pixels. Et une étendue de 100%. Voilà. Bon, on va quand même un peu diminuer la taille, légèrement. Allez. Mettre 15. Voilà. Et c'est ainsi donc que vous pouvez créer un petit calque de fond bien sympa pour vos icônes. Voilà, une fois que cela est réalisé, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Bon, maintenant, si vous voulez encore modifier un peu, vous voyez, vous pouvez modifier l'opacité ou faire le même effet sur votre rectangle. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, c'est vous qui créez, hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez réaliser. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de quelques minutes vous a bien plu et va vous servir dans vos créations. Et on se revoit pour un prochain tuto. Allez, salut!